Alors bonjour et bienvenue à tout ce Paris du crime. Donc je serai votre guide pendant 2 heures et je suis Gaëtan. Voilà. Alors durant la visite, on va voir plusieurs crimes, hein, soit politiques, soit passionnels ou soit traditionnels, si je puis dire. Sur les lieux du crime? On sera sur les lieux du crime en général, oui. Comme là, on se trouve sur le lieu d'un crime. Voilà. Ah oui. Donc on y va, c'est par ici. 10 €, c'est le prix payé par chacun pour écouter les récits de Gaëtan. Mystère, assassinat, il y en aura pour tous les goûts. C'est intriguant, c'est fascinant. C'est le quotidien de beaucoup de monde, ça peut toucher beaucoup de monde, donc voilà. On essaye de s'y intéresser, on aime bien tous les magazines de faits divers, donc... Une soirée avec un peu de suspense, avec un peu de frayeur, voilà, c'est ce qu'on recherche. Voilà, on est arrivé. Enfin. Ça me pond des amoureux. Ouais, c'est beau, hein. Bah, on va raconter justement une histoire d'amour. Du crime, quoi, d'amour. Alors ici, on va raconter un crime passionnel. Quand Philippe Auguste, en 1214, décide de partir pour aller faire des croisades, il décide de fortifier Paris. La dernière tour de défense se trouvait à l'angle du bâtiment que vous voyez là. Voyez ? Cette tour-là deviendra la tour de Nesle. Cette tour, aujourd'hui disparue, était le théâtre d'orgies sanglantes organisé par les 2 belles filles du roi. Blanche et Marguerite égorgeaient leurs amants de passage, les mettaient dans un sac et les balançaient dans la Seine. Comme ça, on effaçait toutes les preuves. Voilà. Et apparemment, il y aurait l'un de ces amants qui aurait réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre, à tomber dans une barque pleine de foin et à témoigner de ce qui se passait dans cette tour. Et ce serait comme ça qu'on aurait découvert ce qui se passait dans la tour de Nesle. C'est quoi vos trucs pour attirer l'attention, pour accrocher les gens? Ah bah déjà les crimes, ça c'est facile. Alors, ensuite le sang, il ne faut pas en mettre trop non plus, mais on sent les visiteurs. Soit on sent qu'ils vont être choqués, donc on n'en dit pas trop, ou alors on sent qu'on peut aller plus loin. Et là on leur explique, on leur décline toutes les tortures du Moyen-Âge qu'il pouvait y avoir, on leur décline un peu les coups de couteau, enfin, mais tout le temps en respectant la personne qui s'est fait assassiner aussi. Hein. Il faut pas... Et ce soir, ils sont comment? Mais ils sont un peu rieurs, un peu ce soir, voilà. Pour maintenir l'attention de son public, Gaëtan glisse un peu d'humour noir. Ce serait bien de rencontrer de croiser un criminel lors du palais du crime. Ce serait marrant. Même les quartiers les plus animés de Paris ont leur part d'ombre. Ce n'est pas pour ces bars à cocktails que Gaëtan entraîne les visiteurs dans cette rue. C'est ici qu'Henri IV a été assassiné. Et là, il y a Ravaille qui arrive avec son couteau, il monte sur le marchepied, il lui met un coup de couteau. Sort le couteau, tout le monde arrive vers Henri IV. Il dit non, c'est rien, c'est bon, vous inquiétez pas. Henri IV, c'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner. Alors Ravaille se dit, il n'est pas mort, il revient, il lui remet un deuxième coup de couteau, tranche l'aorte. Et donc Henri IV est mort juste là, on va aller voir maintenant. Hein. Juste ici, le 14 mai 1610. Mais parfois, les histoires de Gaëtan sont moins poussiéreuses. À 2 pas du Louvre, il choisit de relater un crime récent. Celui d'une jeune étrangère, morte en 2008. Une étudiante suédoise qui s'appelait Susanna Sweetenberg. À l'époque, le drame fait la une de la rubrique faits divers de tous les journaux. Cette nuit-là, Susanna a passé la soirée dans une discothèque de cette rue. À 4 h du matin, elle est montée dans un faux taxi. Le lendemain, son corps est retrouvé à des kilomètres de là. Et c'est à 11 h qu'un homme est en train de courir avec son chien dans la forêt de Chantilly. Et il passe à côté du corps de Susanna. Pour offrir aux touristes leur dose de sensations fortes, Gaëtan ne va leur épargner aucun détail. Elle est brûlée à l'entrejambe pour effacer les traces de viol. Elle a reçu une balle dans la tête. Et elle a eu 2 coups de couteau. Ouais, elle est morte. Terminé. À travers ses sombres parcours, ce guide séduit plus de 100 visiteurs chaque semaine. Comment expliquer l'étrange rapport que ces touristes entretiennent avec les lieux marqués par le crime ?